Aujourd'hui, nous savons tous à quoi ressemble l'univers. Il est fou de se dire que l'univers a d'abord commencé par ça, le Big Bang. Comment est-on arrivé à cette théorie? Alors l'idée dominante au 19e siècle est que l'univers est stable et infini, et qu'il est éternel et qu'il continuera toujours à exister. En 1929, l'astronaute américain Edward Hubble prouve que les galaxies s'éloignent les unes des autres et s'éloignent du système solaire. La conséquence de ces observations est que l'univers n'est pas statique mais en expansion. Et si l'univers grandit, cela sous-entend qu'il a été petit. Ses dimensions se réduisent à celles d'un point au tout début de son existence. En 1948, le russe George Gamow explique la formation de noyaux puis celle d'atomes légers, tels que ceux d'hydrogène et d'hélium. Au début de l'expansion de l'univers, il pense également que la naissance de l'univers serait accompagnée de l'émission d'un intense rayonnement, ce rayonnement nommé rayonnement fossile. La théorie décrivant l'évolution de l'univers est appelée Big Bang. Dans les années 1950, cette appellation est utilisée parce que cette théorie, le premier instant de l'univers, font penser à une grande explosion. En 1965, deux astronautes, Arno Penzias et Robert Wilson, découvrent un rayonnement dont l'intensité reste constante, quelle soit la direction de visée. C'est le rayonnement fossile annoncé par George Gamow. On pense que ce rayonnement serait formé il y a 380 000 années après le début de l'expansion de l'univers. Donc plus le rayonnement est rouge, plus les galaxies s'éloignent de plus en plus vite de notre planète. Le modèle du Big Bang. Au début de l'univers passe en une infâme fracture de seconde à la taille d'un atome à celle d'un pamplemousse. L'univers ressemble à une soupe bouillante d'électrons et d'autres particules. Le refroidissement rapide permet la formation de protons et de neutrons. 3 minutes, la température diminue. Les protons et les neutrons s'associent pour former les noyaux. 300 000 ans plus tard, la température diminue encore. Les électrons s'associent aux noyaux pour former des atomes. 1 milliard d'années. La gravité permet aux gaz de former ceux qui vont se combiner pour devenir des nuages géants qui deviendront des futures galaxies. Des étoiles se ferment. Après 1 milliard d'années, toutes les conditions sont réunies pour former des étoiles. 13,7 milliards d'années. Toujours grâce à la gravité, les galaxies se regroupent. Les premières étoiles meurent, rejetant dans l'espace des étailements plus lourds qui forment de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Voici la théorie du Big Bang. Alors si cette vidéo vous aura montré qu'est-ce que le Big Bang, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour des prochaines explications. Allez, à bientôt.